Comment bien faire vos valises? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, je vais vous donner ma version des choses sur pourquoi il est important de bien préparer ses valises en avance, quoi ne pas faire, quoi faire et ce à quoi vous devez prendre garde. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité et bien d'autres domaines autour de la beauté et de la femme, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche puisque chaque vendredi, en tout cas, une vidéo est faite à votre attention pour parfaire votre vie de femme dans toute sa splendeur. Alors, tout d'abord, je vous déconseille, on va commencer par ça, évidemment, de faire votre valise dans le stress. Attention, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de la faire 3 jours à l'avance. À partir du moment où vous serez bien organisé, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, eh bien, vous pouvez tout à fait faire votre valise 2 heures avant de partir, à partir du moment où c'est très clair dans votre tête, d'accord? Mais ce qui est important, c'est que vous planifiez et vous allez voir comment. Tout d'abord, vous devez planifier votre séjour, c'est-à-dire quel type de séjour vous allez faire. Est-ce que c'est des vacances? Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est de la formation? Ou que sais-je? Donc, le nombre de jours, la durée de votre séjour. Et ça va vous permettre de planifier vos activités. Et je vous conseille dans un document. Donc, moi, je pars d'un document qui s'appelle Effet personnel général et dans lequel je sais que d'office, dès que je pars en vacances, que j'aille en formation, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le personnel, il y aura des choses que je vais prendre d'office. Et cette liste, pour que ce soit très efficace et que j'évite de traverser la maison ou l'appartement comme une fusée dans tous les sens, eh bien, je l'ai dressée dans l'ordre où se trouvent les choses dans mon appartement. Donc, cette liste, elle est standard et je vais l'adapter. Donc, je crée un nouveau document chaque fois que je crée un nouveau voyage et que je renomme différemment parce qu'après, ça me permet aussi de réutiliser certaines listes pour des voyages qui auront été similaires par le passé, il n'y a pas longtemps en tout cas. Donc là, je vais me munir de cette liste et je vais mettre tous les jours. C'est-à-dire que déjà, je vais commencer par les jours où je voyage, que ce soit le départ et l'arrivée, puisque vous allez aussi prendre en compte le moyen de transport et également le nombre de personnes que vous allez voir. Parce que plus vous voyez de personnes, plus vous serez peut-être obligé de prendre de vêtements, alors que si vous voyez moins de personnes, eh bien, vous pourrez beaucoup plus facilement remettre certaines tenues. Donc, jour de voyage, jour de départ, vous mettez la même tenue que, évidemment, si votre séjour est long, vous pourrez remettre durant vos vacances ou votre séjour, évidemment. Donc ça, c'est cette première liste que déjà, je vais remplir de cette façon-là. Et je mets tout. Le lundi, je vais faire ça. Le mardi, je vais faire ça. Le mercredi, je vais faire ça. Et du coup, je prévois quel type de tenue. Et dans cette prévision, je vais essayer d'utiliser mes compétences en garde-robe capsule pour ne pas avoir 36 000 couleurs. Je ne dis pas que je vais le faire systématiquement, ça dépend de la durée du séjour, mais plus le séjour est long, plus je vais essayer de maximiser les pièces pour faire du less is more en interchangeant au maximum, bien évidemment, les tenues. Et ensuite, je vais aller chercher ma deuxième liste, qui est une liste que mes clientes connaissent bien. Alors, moi, je préfère utiliser du papier parce qu'en un clin d'œil, voilà, j'ai ma garde-robe automne-hiver ou printemps-été. Donc, est une liste de toutes les tenues qui existent dans ma garde-robe que j'ai classées par registre vestimentaire et ensuite par tenue. Et je vais aller piocher dans ma liste à partir du type de vacances, du nombre de jours, de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie de porter, des couleurs qui vont s'interchanger, les tenues. Donc ça concerne la planification. Deuxième chose, vous allez prendre la valise que vous aurez donc choisie en fonction du type de séjour, une coque, quelque chose qui n'est pas coque. Moi, personnellement, je n'aime pas les coques parce que ça n'a pas de flexibilité au niveau du contenu. Donc, je préfère une valise qui ne soit pas une coque. Et là, vous allez ouvrir votre valise et vous allez commencer à rassembler à partir de votre liste donc d'effets personnels toutes les choses qui la constituent. Et là, je fais, on va dire,
trois types de tas. Il va y avoir les vêtements, il va y avoir la partie administrative, hein, les passeports, les documents de voyage, etc. Et il va y avoir tout ce qui est divers, c'est-à-dire tout ce qui est beauté, trousse de toilette, trousse de maquillage, tout ce qui est électronique, tout ce qui est accessoires, chaussures, etc., etc. Donc, je vais commencer à rassembler mes choses que je mets dans des poches, dans des sacs exprès, etc. Et je le mets à côté de la valise, autour de la valise qui est donc ouverte. Et ensuite, je vais passer aux vêtements, je vais passer aux tenues. Et là, je vais mettre tout ça soit sur mon canapé, soit sur mon lit. Eh bien, je vais sortir toutes les tenues. Donc, je vais les mettre, je vais les garder sur le cintre, sauf si ce sont des pantalons, des pulls, etc. Donc, je vais tout étaler par catégorie, par pile. Donc, je vais prendre chaque tenue, je vais sortir chaque grosse pièce, je vais l'étaler sur le lit. Et au fur et à mesure, je vais prendre toutes mes tenues, les grosses pièces, ce qu'il y a dessous, la lingerie, les accessoires, les chaussures, bref, tout ce qui constitue intégralement chaque tenue. Et je ne vais pas mettre les tenues côte à côte, au contraire, je vais empiler tous les t-shirts au fur et à mesure où il y en a, s'il y en a. Je vais mettre toutes les cintres les uns sur les autres. Je vais mettre tous les soutiens-gorge et les slips enfilés donc à la queue leu-leu, etc., etc., de façon à arriver au bout de toutes les tenues que j'aurais prévues. Et là, vous savez que lorsqu'on fait les valises, ce qui prend le plus de place, ce sont les chaussures. Donc déjà, je ne prendrai jamais en voyage de chaussures que je n'ai jamais portées ou que je n'ai pas portées depuis longtemps. Et je vais essayer, d'où l'idée de la garde-robe capsule, de voir si je ne peux pas apporter une sorte de logique dans mes chaussures pour voir si je ne peux pas réduire le nombre de chaussures, même si ce n'est pas les chaussures idéales peut-être que j'aurais voulu porter. Tout dépend. Une fois que j'ai terminé avec les vêtements, je vais rajouter des choses qui sont en plus dans ma liste, comme par exemple une étole que je vais toujours avoir avec moi parce que dans l'aéroport ou dans l'avion, il peut faire frais ou si voilà, il y a une petite fraîcheur le soir, donc il y aura toujours une étole. Je vais également toujours prendre un sac en plus, un sac vide parce que je me dis je vais peut-être acheter quelque chose, donc je prends toujours un sac en plus et je vais également prendre donc de quoi mettre mon linge sale. Et puis, autre petit détail, voilà, on ne sait jamais, je peux aller dans des chambres où ça sent pas très bon, donc je prends des bougies et aussi du papier d'Arménie, voilà, parce que ça embaume au cas où. Et là, une fois que tout est rassemblé, donc peut-être que vous l'avez fait la veille, soit vous allez le faire au dernier moment, sinon vous le faites au moment de partir, vous allez remplir votre valise en mettant ce qui est le plus gros, ce qui est le plus lourd, ce qui est le plus encombrant, ce qui est le plus plat, ce qui est le plus carré en bas. Et vous allez construire votre valise en commençant des plus grosses choses jusqu'aux plus petites choses, en utilisant également les trous qu'il pourrait y avoir pour justement mettre des plus petites choses dans des grandes choses. Et je vais mettre d'un côté de ma valise, parce que j'ai donc une valise qui a deux côtés, je vais rassembler tout ce qui est vêtements pour pas que ça se salisse d'un côté et tout ce qui est divers, chaussures, trousse de toilette, électronique, de l'autre côté comme ceci. Maintenant, concernant les vêtements, eh bien, soit je vais les garder pliés, ça dépend de la place qu'il y a dans la valise, soit parfois je peux les rouler si ça me permet justement de combler certains trous, mais surtout tout ce qui était sur cintre, je vous ai dit que je le gardais sur cintre, c'est-à-dire que je vais entasser donc les cintres les uns sur les autres et ensuite je vais rouler les vêtements. Pourquoi je fais ça? D'abord parce qu'ils sont moins pliés, entassés les uns sur les autres et que surtout lorsque j'arrive à l'hôtel ou que je me trouve dans la famille, eh bien je vais prendre les cintres et c'est très facile, je les suspends et je ne dois pas chaque fois remettre les cintres, enlever les cintres, etc., etc. Donc tout est enroulé. Maintenant, petit détail aussi, je fais attention à ce qui peut être blanc, à côté de quoi je le mets, voir s'il n'y aurait pas des couleurs qui vont déteindre ou si ce blanc ne va pas se salir par exemple. Et puis enfin, tout ce qui a de la valeur, que ce soit des bijoux, que ce soit de l'électronique, etc., eh bien, je le prends en cabine, évidemment. Je préfère l'avoir sur moi que ça soit dans ma grande valise. Donc, voilà comment je m'y prends pour faire ma valise. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je suis curieuse de lire vos commentaires. Dites-moi comment ça se passe pour vous. Moi, personnellement, je n'aime pas faire les valises. C'est pour ça que j'essaye véritablement d'être la plus efficace et la plus ordonnée possible. Et c'est vrai que ces deux listes,
m'aide considérablement, ainsi que évidemment la façon dont je fais les valises. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien je vous invite à télécharger, donc à aller récupérer mes 26 fondamentaux vers votre meilleure image. Ce sont 5 vidéos phares qui vont vous apporter vraiment tous les éléments qui sont indispensables pour vous mettre en route vers votre meilleure image et faire de vous une femme élégante et rayonnante. Et pour celles qui ont envie d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller jusqu'à avoir une liste où vous savez au niveau des couleurs, des formes, du style, des accessoires, de la coiffure, du maquillage, bref, tout ce qui vous met en valeur, eh bien l'accompagnement première impression 100% pur soie vous attend à bras ouverts avec les beautés rayonnantes par centaines qui sont déjà dedans. Et enfin, je ne terminerai pas cette vidéo sans vous remercier. Partagez au plus grand nombre si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres femmes. C'est grâce à vous et c'est grâce à des gestes de ce type que cette chaîne grandit et c'est tout ce dont j'ai besoin pour continuer à produire ces vidéos pour vous. Partagez, likez, laissez-moi vos commentaires. Vous savez que je les lis tous. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!